Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode d'un mot au hasard, le podcast où on choisit un mot dans le dictionnaire et on parle de tout à partir de rien. Voilà, génial, j'ai dit littéralement la description. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. J'ai pas le problème, depuis le début du podcast, je fais que des refs à YouTube. J'ai déjà cité 2 fois Squeezie, j'ai parlé de Cyprien, j'ai déjà cité Natou, les FAQ. Bon, en même temps, il y avait un épisode qui s'appelait FAQ, faut pas abuser, mais bon, on commence déjà à divaguer. C'est un épisode spécial, car aujourd'hui, je ne suis pas chez moi, je suis dans un bois. Il est exactement 8h28 du matin, ce 14 août 2025. Ikram se retrouve dans un bois. Enfin, se retrouve, j'ai décidé d'être ici. Voilà, j'ai ramené mon café, littéralement dans sa tasse. Ça me fait juste penser aux vidéos en mode what feels illegal, comme se promener dans la rue avec une tasse. Voilà, c'est exactement comment j'étais il y a encore quelques minutes. Peut-être que ma voix est un peu plus posée, je l'avoue. Peut-être que mon rythme de voix l'est un peu plus. Est-ce que c'est pas un podcast pour vous relaxer là, hein? Je sais pas si vous entendez le... Oh là là, il y a un petit oiseau dans l'eau là, qu'est-ce qu'il est mignon. Je sais pas si vous entendez les bruits alentours. Alors je ne pense pas parce que j'ai un super micro. Mais si vous les entendez, je pense que c'est pas très problématique parce que c'est des bruits mignons, hein, c'est des petits oiseaux, des petits trucs comme ça. Pas des oiseaux qui chantent, mais je sais pas, des petits... vous voyez les bruits des oiseaux qui font... Ah bah c'est les corbeaux, non? Ou les cornebeaux ou un truc comme ça, je sais plus. J'avais vu une vidéo qui expliquait la différence entre les oiseaux qui ressemblent aux corbeaux, parce que les corbeaux c'est plus grand que ce qu'on voit généralement, selon cette vidéo. Est-ce que c'était totalement faux? Peut-être, ça reste internet. Si c'est sur internet, c'est peut-être faux ou c'est peut-être vrai. Et hop, on fait une ref à Orelsan. Voilà. Est-ce qu'on fait pas que des refs? Si. Alors, à la base, le concept du podcast, c'est un mot au hasard dans le dictionnaire. Hein, c'est pas commencer à parler de sa vie et à parler un peu aléatoirement dès le matin. Est-ce que je suis pas en train de me clasher? Si. Bon, on s'auto-clash. D'ailleurs, j'ai pensé à faire un épisode où je fais que des clashs. Alors, je sais pas si je prends quelqu'un avec moi. D'ailleurs, restez connectés, des invités arrivent bientôt. Bon, c'est pas Steven Spielberg, hein, mais ce sont des gens qui sont bien plus chers dans mon cœur que Steven Spielberg, ok? Et en fait, bah merde, je sais plus ce que je disais. Bon, voilà. Et oui, j'ai pensé à faire des épisodes où je fais que des clashs. Parce qu'en fait, il faut savoir, je sais pas si vous connaissez Lucas Adorable sur TikTok, il fait que des clashs. Il a une répartie de fou malade. Et en fait, alors je ne sais pas si je prétends avoir son niveau, mais en tout cas, punaise, en tout cas, en termes de clash, ah là là, je suis pas mal. Franchement, ouais, voilà. Là, j'allais m'auto-clasher, mais il est trop tôt. Il est trop tôt. Il est trop tôt. Est-ce que je vais pas abuser en mettant encore une ref? Je m'en fiche, c'est mon podcast. Ça me fait penser à la vidéo du Palmacho dans les paternels. Voilà, c'est le mec. Ah, vous avez une fille, elle s'appelle Camille. Vous avez un enfant, c'est Camille. Oui. Fille ou garçon? Ben. Il est trop tôt, il est trop tôt, il est trop tôt, y a pas de problème. Enfin bon. Je viens de passer littéralement 4 minutes 12 à divaguer, j'ai toujours pas dit le mot. Ok. J'allais dire le mot, mais je l'ai oublié parce qu'il est un peu long. Et je ne connaissais pas ce mot, je crois. Et moi, en fait, il faut savoir que, comme je vous ai dit, je prends mes mots dans le Larousse, le petit Larousse illustré 2012. Et voilà, je vais vous raconter l'anecdote du matin. Hein, je maintiens le suspense, hein, comme vous l'observez. C'est pas ce matin. Bah, du coup, je me suis dit, bon, autant enregistrer le podcast dehors, étant donné que j'ai un micro. Vous savez que c'est une des premières fois que j'utilise ce micro, alors qu'il est trop mignon, tout choupignon. Je me suis dit, mais
utilise ce micro. Merde. Donc je me suis dit, bah vas-y. Bah, je vais chercher le mot à l'avance, hein, je vais pas ramener le dictionnaire quand même dans les bois. Bah j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié de chercher le mot. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cherché sur un... Ouais, alors ça a coupé, hein, parce qu'en fait, ce que je vois quand on enregistre sur le dictaphone, sur le téléphone, quand on change d'application, ça coupe. Oui, donc ça fait à peu près, 2-3 minutes que j'étais en train de parler dans le vent, et jusqu'à maintenant, vous ne savez pas le mot. Voilà. Je vais essayer de changer d'application et de surveiller que ça marche toujours. Est-ce que ça marche 1, 2, 1, 2? Oui, ça marche. Le mot est héliciculteur, hélicicultrice, la personne qui élève des escargots. C'est un nom. Alors ce que je disais, c'est que en fait, en regardant dans ce dictionnaire-là, j'ai cru que c'était héliciculture, le mot, qui est un nom féminin, c'est-à-dire l'élevage des escargots. Mais finalement non. Non. Le podcast que vous écoutez tout de suite va vous dire que le mot que vous recherchez depuis des années, c'est héliciculteur, hélicicultrice. Et en fait, ce que je disais, c'est que donc j'ai oublié de chercher le mot à la maison. Donc j'ai cherché le mot ici, dans les bois, sur le rondin, en face du lac. D'ailleurs, c'est pas un lac, c'est moins que ça parce que c'est plus petit. Enfin bon. Et donc j'étais, je suis le seul humain ici, déjà en général. Les gens sont assez loin avec leurs chiens, enfin, ils promènent leurs chiens, voilà. Chacun son activité finalement. Et donc t'as la seule meuf comme ça, c'est sur le rondin, qui est contente d'avoir trouvé la version PDF du Petit Larousse illustré 2012 et qui cherche effectivement la page et le mot. Ce qu'il faut savoir, c'est que sachez que je suis prête à faire tout un podcast, ou en tout cas une partie de podcast, sur comment je trouve les mots. Comment tu fais pour les trouver au hasard? Tu ouvres juste le dictionnaire et tu mets ton doigt quelque part? Non. Donc voilà, je garde le suspense, hein. Si vous voulez savoir comment je fais, il n'y a pas de problème. Mais il faudra me l'indiquer. Non, je rigole, hein. Ça se trouve à tout moment je me dis, bon allez, maintenant je vais en parler. Donc voilà. Je sais toujours pas si vous entendez les oiseaux ou pas, mais c'est assez... ça fait i. C'est assez drôle. C'est un peu gênant. Alors, comme on a vu ensemble, le mot c'est donc héliciculture, hélicicultrice. Donc c'est les gens qui élèvent les escargots, voilà, dans des élevages d'escargots. Parce que moi, quand j'entends qui élèvent des escargots, je me dis c'est voilà, t'es chez toi, t'es chez toi, t'as des escargots, tu les élèves, tu vois, en mode allez Jimmy, mange ta soupe. Pas du tout. Ça mange pas de soupe, je crois. Enfin bon. Donc voilà, moi ça me fait penser à ça. Et ça me fait penser à Turbo aussi. Je ne sais pas si vous connaissez ce film Turbo. Je crois qu'il y en a un qui est plus connu que celui-là et qui est peut-être mieux. Le film dont je vous parle, c'est c'est un film qui parle d'un escargot qui s'appelle Turbo, que j'avais vu maintenant que je me rappelle lorsque j'étais en primaire. Et en fait, c'est un escargot. En fait, je crois qu'il prend une espèce de substance et après il va super vite. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Turbo. Du coup, comme un turbo-réacteur, peut-être. Pourquoi on dit turbo? Ça vient de turbo-réacteur? Si vous le savez, drop in the comments. Et en fait, il va super vite. Et je me rappelle la musique, c'était qu'est-ce qu'il va vite? Qu'est-ce qu'il va vite? Vite. Voilà, il est toujours 8h39, hein, sur un rondin. Et donc voilà, moi ça me fait penser à ça du coup. Je crois pas qu'il était élevé par un humain. Je crois c'était un escargot indépendant. Mais du coup, je sais pas, ça me fait penser à ça. Peut-être que c'est une des seules rêves d'escargot que j'ai aussi, hein. Faut pas, voilà. Après, les élevages d'escargots, moi je pense que, voilà, ce que je sais dessus, du coup, on en parlait dans le podcast d'hier, par rapport à l'ultra-crépédianisme. Hier j'ai dit crépédiarisme, mais en fait l'ultra-crépédianisme, ça se dit ultra-crépédianisme. Et donc si vous savez pas, c'est donner son avis sur des sujets
dans lesquels on n'a pas de compétences réelles. Et c'est un effet que l'on remarque dans notre société d'aujourd'hui. Mais est-ce que ça n'existe pas depuis la nuit des temps ? Sûrement. En tout cas, ce que je sais, moi, des élevages d'escargots, c'est que, en tout cas, moi, je sais qu'il y a des escargots. Vous savez que j'aime pas les escargots. Hein. Non, attendez. Je ne suis pas problématique. J'aime les escargots. Mais, enfin, j'aime. Je sais pas, c'est un animal, voilà. Et, en fait, c'est les manger que j'aime pas. Ça me... Ouh, j'ai eu des frissons, là. J'ai eu des frissons, carrément. Drama queen. Mais, non, mais, je comprends pas. Genre, t'es là, tu manges un truc visqueux et tout. Oh là là, ah là là, ça se trouve, je vous dégoûte en parlant, ou ça se trouve, vous avez l'eau à la bouche. Et je crois que ça me dégoûte encore plus. Et vraiment, moi, les seuls souvenirs que j'ai des escargots que les gens mangent, je crois c'était quand j'étais petite. J'étais chez mon oncle et en fait, il y avait des escargots comme ça avec, je sais pas si vous voyez l'espèce de crème verte là, dessus. Ils sont recouverts par une crème verte. Ou sinon, il y a que la crème verte dedans, dans la coquille. Et en fait, il n'y a pas d'escargot, j'en sais rien. En fait, je ne sais pas. Voilà. Plus on sait, et plus on se rend compte qu'on ne sait pas. Et peut-être faut-il une certaine preuve d'intelligence pour accepter et admettre qu'on ne sait pas. Et qu'on ne sait pas grand-chose. C'est relatif. En tout cas, voilà, moi je vous rappelle de ces trucs-là. Et sinon ouais, franchement, vous voyez là, il y a des fourchettes. C'est les fourchettes à deux dents là. Tu mets deux dents là, comme ça, là, dans l'escargot, ça me dégoûte. Après tu le bouffes. Non mais bon, mais du coup, je me demande, l'héliciculture, je crois que c'est ça le terme, héliciculture. L'héliciculture, ça se trouve c'est pas ça. J'ai la flemme de regarder, j'ai la flemme d'aller sur une autre application et potentiellement couper mon podcast. Parce qu'en fait, vous savez, moi je pars du principe que ce podcast, j'ai pas envie de faire des cuts. Même accidentels en fait. Et j'en avais fait un dès le 2e épisode. D'ailleurs, on entend ma pote faire « Non mais là tu vas couper !» Un truc comme ça et tout, enfin bon. Big up à Jalane. Elle est toujours en France mais très loin. C'est-à-dire en Outre-mer, en Guadeloupe plus précisément. Je vous drop toujours son adresse postale en bio, il n'y a pas de problème. Si elle écoute ce podcast, je pense qu'elle va me dire t'es folle ou quoi ? J'ai entendu la rêve que tu t'es faite à toi-même. Parce qu'en fait, dans le 2e épisode, j'ai dit la même chose. J'ai dit ouais, je vous drop son adresse postale en bio. Parce qu'elle a dit ouais, moi c'est juste Jalane. Dans l'anonymat. Je suis pas en train de me moquer d'elle. Hein. Peut-être. De toute façon, on a compris dans le 2e épisode que je suis très problématique. Est-ce que je suis pas en train de vendre mes épisodes là ? C'est fou ça. Je fais des liens comme ça. En même temps, ça fait quelques jours. Donc forcément, l'humain aime associer les idées et les concepts. Et c'est ainsi que l'on apprend. Et donc voilà. Les fourchettes à deux dents là, comme ça, dans l'escargot là, comme ça, moi c'est ce que je me rappelle, hein, c'est bien avec ça qu'on mange des escargots, je crois. Et alors moi, je suis originaire d'Afrique, chez moi, d'Afrique du Nord, plus précisément. Non, chez moi, je me rappelle pas, non, on mange pas des escargots, mais je crois que ma mère n'était pas contre non plus. Donc je suis un peu gênée quand même. Mais du coup, pour moi, c'est un truc français de manger des escargots. Je sais pas s'il y a d'autres pays où on mange vraiment des escargots. Est-ce que c'est une question assez pertinente ? Je ne sais pas. Mais moi, ça me fait penser aussi... vous voyez le cliché des Anglais qui appellent les Français les mangeurs des grenouilles. Ou de cuisses de grenouilles, ou je sais pas là. Ah, il y a des gens qui mangent des cuisses de grenouilles. Putain. Ah là là, il est toujours 8h44 et je suis en train de me fendre la poire devant un lac où justement j'avais vu des grenouilles. Et ce qui se passait, c'est que il y a des soirs où j'y allais, je me posais devant et c'était trop drôle parce qu'il y avait plein de grenouilles qui faisaient qui croissaient quoi. Ah, c'est croisser ou c'est un autre terme parce que ça ressemble au verbe pour les corbeaux. Et en fait, ils croassent, et dès qu'ils sentent quelqu'un qui approche ou un truc comme ça, ils arrêtent en fait. Et donc moi, en fait, je me suis assise, je suis restée silencieuse, et du coup, ils m'entendaient plus. Et au bout d'un moment, ils se mettent à l'aise, ils commencent à
faire leur bruit, parce que du coup je suis plus sûre que c'est croassé. Et en fait, au bout d'un moment, quand ils font plus trop de bruit, hein, on dirait que c'était une discussion en vrai, hein, genre vraiment ça faisait beaucoup de bruit, c'était vers fin d'après-midi, soirée, en été, voilà. En fait, on dirait que c'était des réunions de grenouilles en fait, c'est trop drôle, c'était vraiment que ça. Et des fois en fait quand ils se calment un peu, des fois moi je lançais un petit croix. Et après, dites-vous que je relançais la discussion. Mais je ne déconne pas. Encore une fois, il crame dans le bois seul devant le lac qui croasse avec les autres grenouilles et qui n'est même pas sûr d'ailleurs qu'on dit le terme croasser, mais bon. Et vraiment, c'était... on dirait un signe de désespoir, hein, finalement. Est-ce que c'est un appel à l'aide ce que je fais? Est-ce que ce podcast n'est pas un appel à l'aide? Je ne sais pas. Mais vraiment, oh là là, qu'est-ce que c'était drôle comme ça. Je faisais quoi? Après, je faisais quoi? Ah non, je crois que c'est quoi, c'est... Voilà. Enfin bon. Et puis t'as les Anglais, ils font ouais, les mangeurs de grenouilles et tout. Et puis t'as les Français, ouais, les mangeurs de beefsteak. Je crois que c'est ça, hein, c'est les mangeurs de beefsteak et tout. En fait, on dirait que je connais rien. Ou on dirait que je suis sûre de rien. Genre, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle, je fais ouais, je crois, hein. Ouais, je crois, hein. Je suis pas sûre, ouais. Mais du coup, je crois que le verbe c'est coasser. Et pour les corbeaux, c'est croasser. Et informez-vous sur les corbeaux. Voilà, il y a plusieurs types d'oiseaux qui ressemblent aux corbeaux, mais qui ne sont pas des corbeaux. L'ornithologie, c'est assez intéressant. Voilà, ça me rappelle le maître d'arène, je sais plus comment il s'appelle, de Mauville, je crois, dans Pokémon Soul Silver, 2e génération, qui lui était un peu ornithologue. Voilà. Est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Péril ornithorynque qui vient d'ornithologie. Ou voilà. Ah, on s'égare. En tout cas, par rapport aux escargots, voilà. Moi, c'est ce que je sais. Pas grand-chose, du coup. Mais en fait, ce que je me demande, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je me demande en fait si les élevages d'escargots, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y en a beaucoup en France, du coup? En France, voilà, je sais pas parce que comme je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est un truc assez français, après je suis pas sûre. Et ça m'étonnerait pas non plus qu'il y ait des élevages d'escargots en France, je sais pas. Ça me fait penser un peu à l'oliculture ou un truc comme ça, je sais plus. Vous savez, la culture des huîtres. Je crois que c'est un truc, c'est un animal, il n'y a pas de souci, hein. Mais ça me dégoûte le fait de le manger en fait. Ça me dégoûte. Les huîtres et les escargots, il n'y a pas de problème. Je leur fais même des petites caresses et tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Et coming out vegan. Non, je rigole. Enfin bon. Et en fait, non, voilà, c'est les escargots là, je sais pas, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas, vous voyez les grosses problématiques qu'il y a dans l'élevage des animaux qui sont beaucoup consommés finalement, comme les vaches, les poules, etc. C'est déplorable, il y a des choses qui sont totalement déplorables, inacceptables. Et est-ce qu'il y a des scandales comme ça avec les escargots? Ou est-ce que le fait que ce soit moins répandu, est-ce que ça fait que du coup ils sont plus chill? Ça se trouve ils sont plus chill, ça se trouve il n'y a pas des élevages intensifs d'escargots. C'est ça la question. Est-ce que le fait que quelque chose soit plus rare, ça fait pas qu'on en prenne plus soin? En général, j'ai l'impression dans le concept de notre monde et de la vie qu'on vit, c'est que plus il y a d'une chose, moins elle a d'importance. Et donc, moins on va bien la traiter, moins on va donner le bien à cette chose-là. À titre d'exemple, en tant qu'analogie, peut-être que j'exagère avec l'élevage d'escargots, avec ce que je vais dire, mais bon, en tant qu'analogie, je dirais quelqu'un que vous voyez tous les jours, vous lui donnerez pas, vous n'aurez pas les mêmes, vous ferez pas, et il faut finir la phrase, vous allez pas faire les, j'abuse là, vous allez pas faire les mêmes efforts avec une personne que vous voyez tous les jours qu'avec une personne que vous voyez la première fois, parce qu'il y a un standing à avoir.
Vous allez vous dire, ah, c'est la première fois que je vois cette personne. Je parle pas d'une personne qui vous plaît ou quoi, hein, juste en général, vous vous dites, bon, voilà, tranquille. Vous voulez un café, vous voulez un thé? Ah là, c'est ton frère qui rentre dans le salon, il n'y a ni café ni thé. C'est coucou, le frérot, coucou frère, quoi. Et j'en sais rien, en fait, j'ai pas de frère et sœur. Est-ce que ça se voit? Peut-être. Et en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que quand une chose, on l'a pas beaucoup, on en prend moins soin. Non, quand on l'a beaucoup, pardon, on en prend moins soin que quelque chose qui a l'air plus rare. Par exemple, les gens qui font pousser des truffes, je pense qu'ils font un peu plus attention qu'avec les gens qui font pousser du blé. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'y connais pas, hein, mais j'ai l'impression que c'est un concept de la vie. Enfin, en tout cas, un truc qui se retrouve dans énormément de choses. Et là, je viens de dire juste 2 exemples, avec l'élevage et avec l'attention qu'on va donner aux personnes que l'on fréquente, en fonction de la quantième fois qu'on les voit. Et ouais, j'avais un ou une professeuse, oui, je dis professeuse, qui disait qu'il n'y a pas de combientième. Ça n'existe pas combientième, c'est quantième. Et je crois que la personne avait dit quantième, je suis pas sûre. Et du coup, voilà. Est-ce que je fais pas un peu la meuf, là, en disant tous ces petits trucs philosophiques devant mon petit lac et le petit soleil qui est en train de se lever, là? Si. Mais bon, je suis une meuf. Donc, et encore, hein, franchement, je sais pas. Ouais, bon. Alors ça va, j'ai déjà fait mon coming out vegan, je vais pas faire un deuxième, là. C'est un peu trop pour un podcast. Bon, bref, là, ça commence à devenir personnel. Et donc, voilà, je trouve que moins il y a d'un truc. Voilà, je suis en train de me répéter. Où est-ce qu'on va? On est à combien de minutes là? Voilà, on est à 21 minutes. Faut que je tienne jusqu'à 25 minutes. Bon, ça va, on va pas se plaindre. Hein, je vais pas non plus péter un câble. Hein, je vais pas péter une durite. Je peux vous interpréter une musique pendant les 3 minutes. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis pas sûre. Voilà. Comme autre exemple, on peut citer, par exemple, voilà. Vous voyez... imaginez une fois, vous allez à une conférence d'un truc que vous allez jamais. Mais un truc là, vous dites, ah ouais, je sais pas. Imaginons c'est une conférence, mais qui vous intéresse, hein, pas non plus, voilà, faut pas abuser. Je sais pas, une conférence sur comment marchent les molécules de sodium dans certains minéraux, et notamment les minéraux des chutes du Niagara, ou des chutes en général dans certains milieux naturels. Enfin bon, vous vous dites là, voilà, ça c'est une conférence qui m'intéresse, je vais y aller et voilà. Mais c'est une conférence de... Voilà, vous y allez de manière occasionnelle. Hein. C'est, enfin, non, pas occasionnelle, parce que c'est la seule à peu près que vous allez voir. Ça vous intéresse, mais vous allez la voir. Mais c'est vrai qu'en général, si un truc qui t'intéresse, tu t'envoies plusieurs. Parce que tu fais perdurer le plaisir. Mais si vous y allez, vous allez faire attention. Vous allez bien écouter le monsieur ou la madame. Gna 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 gna, papa, nanana, le sodium, nanana, chute du Niagara. Waouh! J'ai pris des notes carrément. Ok. Par contre, si c'est vos études, ouais, vos études, ça va pas non plus être comment agit le sodium dans certains minéraux. Voilà. Mais bon, ça va être relatif à ça. Ou en tout cas, ça va inclure ce sujet-là. Bah, forcément, il y a des cours, c'est bon quoi. Déjà, il y a peut-être des cours que vous allez rater, même si c'est quelque chose que vous aimez. Hein. Il y a peut-être des cours que vous allez rater. Et puis même au-delà de ça, il y a des cours où vous allez dire oh, c'est bon, pourtant ça vous intéresse. Et c'est ça, c'est une notion à laquelle j'avais pensé déjà en vrai il y a quelques temps, ça fait assez longtemps. Mais je me rappelle, je me disais, mais en fait c'est fou à quel point on donne beaucoup moins d'importance à ce qu'il y a plus. Et du coup, je trouve ça dommage parce que, par exemple, il y a des trucs, on se rend pas compte qu'on a la chance d'avoir ça. Et après, on fait de la D ou sinon on s'en fiche un peu. Par exemple, je sais pas, moi, imagine, t'as des parents de ouf. Bah, toi, déjà, tu vas pas te dire que c'est des parents de ouf parce que c'est tes parents, faut pas abuser. Mais quand tu grandis, après, tu te dis, ah, c'est des parents de ouf par rapport aux autres parents quand même. Là, je suis un peu choquée. Et donc, je sais pas pourquoi je prends un accent arabe là, c'est mes gènes. Pardon. Et des fois, bah, tu vas t'en foutre et tu vas faire des fois des disputes alors que tu te rends pas compte de la chance que t'as en fait. Que depuis que t'es petit, t'as ça. Donc pour finir, je dirais juste que rendez-vous compte de la chance que vous avez, même dans des choses que vous avez tous les jours. Et notamment votre santé.
C'est rien de... Voilà. Et au revoir. Et à bientôt. Et bonne journée. Non mais en fait, désolé mais je reviens. Je peux pas faire une fin comme ça en fait. Là on est en train de faire une épisode 2 là. Là on est en train de faire une dentelée. Si vous avez les refs. Non, là j'ai précipité la fin. Désolé, il faut que je travaille sur mes endings. Voilà. Non mais j'avais encore des trucs à dire. En plus, je sais pas, moi quand je formule mes phrases, des fois j'arrive pas à être synthétique. Bon, enfin bon, là, non, là c'est pas bien ce que j'ai fait. Morale à 2 balles, là, faites attention, voilà. Déjà, j'aime pas donner des ordres. J'aime pas dire faites attention, regardez, faites. Non, on regarde ensemble. Je fais partie de vous, de nous. Waouh. Non. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que avec l'exemple des parents, c'est que en fait, à force de les voir tous les jours, etc., des fois, dans le sens où on se rend pas compte de la chance qu'on a, dans le sens où on les voit tellement, on passe tellement de temps ensemble, etc. Bon, chacun ses parents, hein, là je suis en train d'expliquer juste un exemple, hein, voilà. Je sais pas, on les voit tellement, entre guillemets, etc., qu'on se dit, on se dit pas grand chose, en fait, on juste, des fois on se permet de s'énerver pour rien, ou, enfin voilà, bien sûr, je parle de manière nuancée, hein. C'est pas parce que vos parents sont super qu'il n'y a pas des sujets de dispute, qu'il n'y a pas des circonstances, qu'il n'y a pas... Voilà. Les émotions sont à la base quelque chose de logique. Si vous êtes triste, c'est que votre cerveau vous envoie ce message pour que vous changiez une certaine situation qui est inconfortable. Pareil pour la colère, pareil pour... bref, on n'est pas là pour apprendre les émotions. Quoique, ça me dérange pas. Et donc en fait, voilà... C'est... Je sais pas, des fois, voilà, c'est... À force d'avoir un truc, on se rend plus compte de la valeur que ça a. Voilà. Et du coup, ça... comme... Enfin, ça me fait penser, à l'élevage, etc. Avec ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, voilà. Mais oui, enfin, c'est comme, par exemple, je sais pas, moi, vous avez... un vêtement qui vous a pas coûté cher, bon voilà, hop, vous le mettez, nana. Par contre, un vêtement qui vous a vraiment coûté cher, etc., vous allez plus faire attention, nanana. Et justement, il y a des gens, du coup, qui vont jouer sur ces aspects-là, pour vous manipuler. Pour nous manipuler, oh là là, nous sommes nous. Est-ce que je vais le créer? Nous sommes nous. J'ai gueulé. Non mais il y a des gens justement, ils vont jouer sur ça, ils vont, je sais pas, ils vont vous dire rarement des compliments par exemple, et le reste du temps ils vont être toxiques. Et bon, après là ça rentre dans une autre discussion, mais du coup les petits compliments, comme ils sont rares, ils sont tellement chers. Et c'est comme les parents, des fois par exemple, ils vous disent pas tout le temps qu'ils sont fiers de vous, ils vous disent pas nanana. Si vous le disent trop, vous allez en perdre la valeur, entre guillemets. Même si c'est très discutable. Hein. C'est très très discutable. Même si un parent vous dit tous les jours je suis fier de toi, je suis pas sûr non plus que vous allez être en mode ouais balèque. Quand même. C'est fort de dire ça. Et donc, par contre, un parent qui vous dit genre une fois tous les 5 ans je suis fier de toi, oh punaise, ça fait un effet. C'est comme les je t'aime et les choses comme ça. Et du coup, voilà, je pense qu'il faut, en tant qu'humain, il faut trouver un espèce d'intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de dire tout le temps je suis fier de toi, je t'aime, etc. Je pense que le principal, c'est surtout de le montrer à travers ses actions. Mais pas littéralement, hein, faut pas offrir des fleurs tous les jours ou je sais pas quoi, hein, mais je veux dire juste, je sais pas moi, en faisant attention aux autres, etc. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, il faut un intermédiaire parce que si vous dites tous les jours en tant qu'humain on peut perdre la valeur de ce truc, on se dit bon voilà, c'est anodin en fait. Faut pas rendre ça anodin, mais faut pas non plus le rendre exceptionnel. C'est quelque chose de normal, par exemple l'amour, la fierté, le sentiment de fierté, etc. En tout cas pour son enfant. Enfin bon voilà, donc c'est ce que je voulais dire. N'oublions pas de nous rendre compte vraiment de la chance qu'on a d'avoir plein de choses. Justement, elles sont tellement dans notre quotidien qu'on s'en rend pas compte.
Et justement, faut faire l'effort. Et voilà. Bon, là, je vous quitte vraiment. Et à bientôt du coup.